Bienvenue sur le podcast Histoire de devenir moi. Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Moi, c'est Guillaume, le créateur de ce podcast. Je le réalise et l'autoproduis seul avec mes petites mains et mes petites oreilles. Alors je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 € ou plus par mois pour me sécuriser financièrement. Si mes podcasts vous aident, vous touchent ou vous inspirent, devenez un des 400 en cliquant le lien dans le descriptif de cet épisode ou en m'envoyant un email à guillaumefaidespodcasts@gmail.com. Merci et place à votre épisode. Vous écoutez la 4e et avant-dernière partie du témoignage de Chris. On est au moment de la procréation qui a réussi. Le test de grossesse, elle l'a fait quand ? Eh bien, le test de grossesse, elle l'a fait 2 semaines après. Donc en fait, après son ovulation, 2 semaines après, normalement, c'est le premier jour de tes règles. Elle les a pas. En fait, elle a arrêté de prendre la pilule il y a plusieurs années et elle était réglée, mais genre au jour près. Elle avait des cycles, mais genre hyper réguliers. Au jour près, tout était, mais depuis très longtemps. À un moment, donc, on s'écrit et tout par texto et je lui dis alors, c'est pour quand le test de grossesse et tout. Et moi, dans ma tête, j'avais calculé que 2 semaines après son jour d'ovulation, je dis n'importe quoi, ça tombait tel mardi. Donc, je lui disais le test de grossesse, il est pour mardi. Et elle me disait par texto, non, si j'ai pas mes règles, j'en ferai un style, je sais pas, elle m'avait dit non, je le ferai vendredi ou samedi. Donc je me disais, j'ai du mal calculé, voilà. Donc j'étais parti sur, à partir de vendredi ou samedi, on commence à se dire, il y a pas les règles et tout. Et puis, on est dans la semaine, je sais pas, on était peut-être le jeudi ou et elle me dit, j'aurais dû avoir mes règles lundi et j'ai toujours rien. Et en fait, et là, c'est à ce moment-là, en fait, quand elle m'a dit ça, où genre, je lui dis, non mais Marine, t'es réglée au jour près. Si tu devais avoir tes règles lundi et qu'on est jeudi, que t'as toujours rien, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Enfin, c'est pas possible que depuis des années au jour près, t'as tes règles et que là, comme par hasard, tu les as pas. Enfin, et je dis, mais je comprends rien, je croyais que ça devait arriver samedi. Enfin, moi, j'avais calculé mardi, enfin, j'étais paumé. Et elle me dit, non, j'aurais dû les avoir lundi. Et on est jeudi et je les ai toujours pas. Et en fait, et elle m'a dit, effectivement, je vais aller acheter un test ce soir. Mais moi, le fait qu'elle me dise, ça fait 3 jours que j'ai pas mes règles, en fait, c'est le moment où j'ai compris qu'elle était enceinte. Je me dis, mais c'est pas possible. Ça peut pas. Ce serait une coïncidence de ouf que depuis des années, elle soit réglée au jour près et que là, comme par hasard, elle ait du retard, mais qu'elle ne soit pas en règle, ne soit pas enceinte. Et en fait, c'est ce moment-là où, en fait, je me rappelle, j'étais en train de marcher dans la rue, je faisais une balade le long du canal Saint-Martin, canal de l'Ourcq et tout. À Paris. Et elle me dit, j'ai 3 jours de retard. Et là, en fait, c'est comme si elle m'annonçait, j'ai fait un test et je suis positive, je suis enceinte. Pour moi, c'était évident. Et alors là, j'ai commencé à trembler. Je me rappelle, j'avais les jambes qui tremblaient. J'arrivais plus à marcher et tout. J'étais là, genre, mais où est-ce que je suis et tout? Alors que c'est une balade que je fais presque toutes les semaines. Enfin, tu sais, et j'étais vraiment, j'avais les jambes qui tremblaient. J'avais du mal à respirer et tout parce que c'est comme si elle m'annonçait, ça y est, on va avoir un enfant, tu vois. Et j'étais là, oh putain, et j'hyperventilais et tout. Je me disais, putain, ça y est. Et je crois que tout s'entrechoquait dans ma tête. J'étais genre sous le choc. J'arrive pas à dire si c'était positif, négatif. J'imagine que c'était positif, mais c'était limite c'est une information que mon cerveau n'arrive pas à traiter, quoi. Genre je suis dans il y a un bug là, tu vois, genre fatal error, bug informatique. Je réponds plus de rien, tu vois. Et vraiment, j'avais les jambes qui tremblaient et tout. Et genre, j'ai couru vers une boulangerie en me disant, faut que j'achète des viennoiseries, faut que je mange du sucre. Je sens que là, je vais à moitié défaillir. Qu'est-ce qui m'arrive? Je rentre chez moi et tout. Et ça a été une après-midi hyper longue parce que j'étais là genre, mais quand est-ce que tu vas à la pharmacie? Quand est-ce que tu vas l'acheter, ce putain de test et tout? Et elle me dit, j'y vais ce soir, machin. Et
Elle va à la pharmacie, elle achète son test. Mais alors elle y croyait, mais pas une seconde. Elle était là, mais ça ne peut pas marcher. On entend tous ces couples qui disent qu'ils ont essayé pendant des mois et tout. Elle y croyait, mais pas du tout. Donc, elle m'appelle, elle me dit, bah là, j'ai acheté le test. Elle me dit, non, mais je vais le faire. Elle me dit, mais vraiment, elle me dit, calme-toi parce que j'y crois pas du tout. Et en fait, je lui dis, tu m'appelles et tout. Oui, je t'appelle dès que je rentre, que je le fais. J'attends, et en fait, là, je reçois un texto qui était un WhatsApp, qui était une photo, je l'ouvre, et je vois une photo, non mais horrible, ne jamais faire ça, je vois une photo du test de grossesse, mais elle venait de le faire, donc du coup, il y avait des résultats, c'est les barres, toutes les barres et tout, tu vois. Je lis, et en fait, je ne sais plus le lire. Mais t'es pharmacien, donc Mais oui. normalement t'es censé savoir le lire. Et puis en plus, parce que moi je sais pas le lire. Mais c'est hyper simple, c'est genre une barre pas enceinte, 2 barres enceintes, ou genre 0 barre et le truc n'a pas fonctionné. Enfin, c'est hyper simple. En plus, c'est écrit, il y a les images à côté. Genre voilà ce que vous devez lire comme résultat. T'as vraiment 2 choix possibles avec des petites barres, quoi. Mais là, sous le coup du truc et tout. Bah, je l'appelle direct en lui disant, mais je lui dis en fait, je ne sais plus lire un test. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, genre. Et elle était avec une pote à elle, en fait, et genre j'entends la pote sur haut-parleur qui dit, bah elle est enceinte, hein. Et Marine qui me dit, non mais c'est pas possible, il y a un problème, c'est pas possible et tout. Et je dis, bah si, c'est bien noté, t'es enceinte, c'est sûr. Enfin de toute façon, t'as du retard et tout, c'est sûr, t'es enceinte. Et là. On se marrait à moitié. C'est pas qu'on rigolait jaune, mais on était un peu genre, bon, bah, voilà, bon, bah. Et elle dit, bon, je vais quand même aller prendre l'apéro parce que là, je suis dans le déni, enfin, j'y arrive pas, ça me paraît pas réel et tout. Et moi, c'était un peu pareil, j'avais un dîner chez un pote de prévu. Et je dis, ouais, bah, moi, je vais aller à mon dîner. Et alors là. Je monte sur mon vélo, parce que j'allais chez lui en vélo. Et il habite dans un endroit de Paris où pour y aller, il habite en haut de Belleville. Donc j'ai fait que de monter à vélo. Donc entre l'effort physique et cette information que j'essayais de processer, mais je suis arrivé dans un état d'essoufflement, de moi qui tremblait de tout mon être et tout. Parce d'angoisse. Ben, pas d'angoisse, mais c'est pas de l'angoisse. Mais c'était mais ça y est, ça va arriver. Je sais pas comment. J'arrêtais pas de me dire des trucs sur mon vélo, genre putain, je vais être papa, je vais être papa, je vais avoir un enfant. Enfin, et j'arrivais pas. Ça me paraissait un truc énorme. Mais génial, mais énorme, tu vois, genre un bouleversement d'une vie, ce qu'il l'est, hein, je pense, hein. Mais ce moment-là, ouais, je suis arrivé chez mon pote, mais dans un état, entre le vélo, la côte, j'hyperventilais, j'étais là, genre, calme-toi, en même temps, j'étais là, mais je vais être papa, mais c'est pas possible, enfin... En fait, c'est vraiment comme si on me donnait une information et que mon cerveau n'arrivait pas j'arrivais pas à la digérer, tu vois. J'étais là, mais non, mais c'est pas possible. Mais si, je vais être papa. Mais non, putain, c'est pas possible. Bah si, je vais vraiment être papa. Puis, enfin, c'était ça un peu continuellement, quoi. Je disais, mais non, dans 9 mois. C'est super rapide. Et en même temps, j'étais là sur mon vélo à gérer, tu vois, les voitures, les scouts, les bus, les trucs, à faire de l'effort. Et puis en même temps, donc je suis allé faire ce dîner dans lequel je pense que j'étais à moitié présent et à moitié pas présent. Tu ne l'as pas dit au dîner? Si, je l'ai dit à mon pote et tout, mais je l'ai dit à mon pote, mais bon, c'était encore tellement, je l'avais tellement pas digéré que je savais même pas quoi vraiment livrer et partager. Par contre, le soir, je suis rentré chez moi pour dormir, et alors là, mais insomnie, c'est-à-dire que je me suis même pas endormi, et je me suis endormi, je crois, à 4h du mat, et j'étais au lit genre avant minuit, et là par contre, pas crise d'angoisse, mais un espèce de truc où j'étais vraiment les yeux grands ouverts comme ça et en mode genre, je dis mais
mais je suis pas prêt du tout, mais j'ai pas de boulot, mais j'ai pas de parc pour enfants, mais j'ai pas de siège auto, mais j'ai rien, mais mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin, tu vois, là, vraiment, je me suis pris le truc, je sais pas, en pleine face. Et je me projetais beaucoup trop parce que j'étais déjà sur des trucs où j'étais là, genre, mais il faut que je trouve une place en crèche. Non, mais calme-toi, en fait. Déjà, attends qu'il y ait toute la grossesse, tu vois. Je me projetais sur des trucs de... ouais, enfin... Je sais que je me suis projeté sur des trucs où les gens, après, m'ont dit « Non, mais en fait, ça, il en aura besoin quand il aura 2 ans. Donc, calme-toi, tu vois. » Genre, tout m'est venu, là, comme ça, en mode... est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis... Ouais. La joie est venue à un moment donné ou pas? Ou depuis, c'est l'horreur? Ah non, mais la joie, je l'ai quand même eue. En fait, dans cette journée-là, même juste avant qu'elle fasse le test de grossesse, je sens, il y avait quand même de la joie. Ouais. Et de la joie, j'en ai eu, même quand j'en ai un peu parlé à mon pote le soir même et tout. Enfin, j'étais sous le choc, mais plutôt en mode sous le choc, c'est une bonne nouvelle et c'est de la joie. Mais cette insomnie-là, ça a été une insomnie vraiment en mode... Waouh. Ouais, enfin, me sont venus tous les trucs auxquels il fallait... Enfin, Le concret de la responsabilité. le concret de la responsabilité, mais en plus que des trucs genre... est-ce que je vais savoir faire ça? Est-ce que je suis truc là? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que comment je vais faire ça? Est-ce que je suis dans le bon appart? Est-ce que machin? J'ai pas de boulot, j'ai pas les, enfin, me sont venus des trucs un peu, tu sais, d'anticipation, mais Ah ouais? tu vois, de trucs négatifs, tu vois, où Ouais, tu vois, te projettes pas avec un beau lien bah voilà. avec ton enfant, quoi. Là, dis tu te pas, projettes qu'avec du négatif ou du. Ouais, bien sûr. Bon, bah, Ce soir-là, t'as pas eu envie de la rejoindre, Marine? De dire, viens, on débriefe ensemble, enfin, on passe cette nuit ensemble. Non, mais tu vois, à refaire, je pense que je serais même pas allé au dîner chez mon pote. En fait, je pense que j'aurais préféré rester chez moi pour vraiment prendre le temps, justement, comme je disais, de Bien gérer, digérer, quoi. Mais pas avec Marine. C'est marrant, moi j'aurais eu envie de partager ce moment-là avec elle. Eh ben, je pense que, genre, c'est typiquement le moment où j'aurais voulu être seul avec moi-même Mhm. pour prendre le temps de, justement, voir ce qui se passait dans mon esprit, Mhm. Ouais, et d'être Qu'est-ce seul avec moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours après? Elle a refait un test pour vérifier? Oui, elle a refait un test. Elle a refait un test quelques jours après. Hein. Ouais, quelques jours après. Ou 1 ou 2 semaines après, mais elle a pris un test. Il existe des tests qui sont un peu plus fiables, mais il faut justement attendre un tout petit peu plus longtemps. Je crois que c'est ça qu'elle a fait comme test. Et avec là, carrément, affichage, écran digital où il y a marqué pas enceinte, enceinte. Et avec genre 2-3 semaines, c'était le nombre de semaines approximatif. Ok. Il y avait marqué enceinte 2-3 semaines. Et elle était enceinte de 3 semaines. Donc Ouais. là, il y avait vraiment plus de doute. Et j'étais en mode, oui, bon, bah, du coup, le truc un peu, l'étape qui est souvent un peu clé, c'est genre de faire une prise de sang pour vraiment. J'étais là, bon, bah là, je crois que oui, la prise de sang, tu la feras, mais on s'est pas pressé pour la faire parce que elle avait toujours pas ses règles et tout. Enfin là, c'était sûr. Ouais. Mais moi, dans les jours suivants, bah c'est marrant, j'en ai plus trop de Souvenirs. J'en ai plus trop de souvenirs. Donc à ce moment-là, Et je crois qu'elle était encore, enfin, jusqu'à ce qu'elle fasse le 2e test de grossesse, qui disent vraiment, enfin, qui disent enceinte 2-3 semaines et tout. Enfin, elle était dans un espèce de déni quand même, de dire mais j'y crois pas, c'est pas possible, ça n'a pas pu arriver si vite. tu l'as dit en premier à tes parents ou à ton copain? Je l'ai dit en premier à mes potes. Ok. Je l'ai dit en premier à mes potes parce que eux, ça faisait un moment qu'ils étaient au courant. Donc ils savaient très bien qu'un jour ou l'autre, on allait leur dire on se lance dans le truc, on y va, tu vois. Mes parents, j'en avais jamais parlé, donc eux, j'ai attendu la première échographie
Tu m'as dit en préparant que la plus belle réaction que tu as eue, c'est justement de ton père. Ouais. Tu peux me raconter du coup l'annonce ? Oui, parce qu'en fait, tous nos potes, les siens comme les miens, tous nos potes étaient au courant. Et qu'on allait bientôt s'y mettre et tout, donc ils étaient hyper contents, mais en fait tous nos potes, on en avait déjà énormément parlé, donc voilà, pas de surprise. Mes parents, j'en avais jamais parlé, mais jamais parlé. Je n'ai jamais dit à mes parents j'ai envie d'avoir un enfant, ou je me pose la question d'avoir un enfant. J'en ai vraiment jamais parlé avec eux, et ils m'ont jamais posé la question, je pense, aussi un peu par... soit par pudeur, soit par j'ai peut-être pas envie d'aller le chercher sur un truc qui est pas facile ou voilà. Et là ça tombait bien parce qu'ils devaient faire un truc, je sais plus ce qu'on a fait, on est allé au théâtre, je sais plus, donc ils sont venus à Paris me voir et on s'est fait un petit apéro dans mon appart. Et j'avais justement imprimé une photo de la première échographie, mais comme je te dis, c'est une échographie où il a 1 mois. Tu vois un haricot, quoi. Tu vois, ouais. Donc en fait, à part de comprendre, parce que c'est en noir et blanc, que ça a la forme comme ça un peu... Enfin, tu vois à l'image que ça vient d'une échographie, mais tu comprends pas ce qu'il y a. Il y a presque rien. Si, parce que ta maman... imaginons que ton père soit complètement déconnecté de tout ça, mais ta mère a déjà vu des échographies et ça a marqué sa vie. Puisque tu es... Oui. Ce que je veux dire, c'est que tu comprends que c'est une image d'échographie. D'accord, ouais. Mais tu vois pas du tout, il y a pas de bras, de jambes, une tête, il y a rien. Compris. Donc j'avais imprimé cette image d'échographie. Je leur ai et puis à un moment à l'apéro, je leur ai dit tenez, je voulais vous donner ça. Et donc je leur tends cette photo. Et donc effectivement, ils l'ouvrent. Là, je vois bien qu'il y a un bug. Je crois que mon père ne comprend rien. Et effectivement, ma mère dit oui, donc c'est une échographie. Parce qu'effectivement, je pense qu'elle en avait déjà vu et qu'elle comprend à quoi ça ressemble. Donc elle dit c'est une échographie. Mon père dit d'accord, donc c'est quelqu'un qui est enceinte. Bravo Einstein. Et là ils me disent, et c'est très drôle, ils me disent ah c'est Marine. Et parce qu'ils savaient, parce que Marine leur avait déjà partagé que elle voulait avoir un enfant dans la vie. Mais elle n'avait jamais dit. Avec Chris on en a déjà parlé. C'est marrant qu'ils se... Ouais. C'est drôle. Donc ils ont tout de suite compris ah c'est Marine. Parce que je pense que dans mes autres potes filles, elles ont presque toutes des gamins. Enfin là, ils ont compris que c'était elle, quoi. Voilà, tout de suite, ah, c'est Marine. Donc, je dis oui, c'est Marine. Et là, ils me disent, ah, mais c'est super, c'est génial, on est hyper content pour elle, c'est trop bien, on savait qu'elle voulait un enfant et tout, c'est génial et tout. Et je dis, oui, mais vous comprenez qui est le papa ? Et donc là, ils me disent, non. Et puis, il y en a un des deux qui me dit, c'est toi ? Je dis, oui. Ah, mais c'est bien. Ah, ça, c'est sympa. Et là, c'est là où je comprends que ça part sur le mauvais. Ils n'ont pas bien compris. Il y en a un qui me dit, ah, c'est sympa. C'est sympa de lui avoir filé un coup de main parce que nous, on savait qu'elle voulait un enfant, Marine. Hein. Et là, je dis, non, mais j'ai pas que filé un coup de main. Et donc là, ils me disent, comment ça Oui, tu lui as donné ton sperme. Enfin, tu l'as aidé à avoir un enfant. Je dis, non, mais ça va être mon enfant aussi. Et donc là, je vois bien que ça galère un peu, ouais. Et du coup, je leur dis, en fait, on va faire un enfant ensemble. On sera les parents et voilà, on va vraiment s'en occuper tous les deux. Et là, du coup, je pense qu'ils ont tout de suite plus compris et tout. Et donc, ils étaient hyper contents et tout, voilà. Mais c'est marrant, ça leur a fait un peu le même truc qu'à moi. Je pense qu'on est parti sur des questions un peu plus techniques, genre, mais vous avez fait comment, machin et tout. Et c'est que un peu plus tard où je crois que c'est mon père qui dit non mais attends, je comprends. Donc tu vas être papa, enfin ça va être ton enfant. Puis il disait à ma mère mais tu te rends compte, mais on va être papy et mamie encore et tout. Et en fait lui je voyais que pareil il avait du mal à intégrer le truc et tout parce que on parlait avec ma mère et tout et puis des fois il s'arrêtait et il disait ah non mais là vraiment je reviens pas. Là j'ai du mal. Là je dis non mais là je. Puis il disait à ma mère mais tu te rends compte ? Puis il me disait non mais toi tu nous auras vraiment tout fait parce que là celle-là on s'y attendait pas. Hein. Incroyable. Et il arrêtait pas de lui dire ah là là mais tu te rends compte toi ? Et non il lui disait oh, t'es sur le cul hein. Et elle lui disait
Elle lui disait non, j'ai l'impression que c'est toi qui es sur le cul, Pascal. Et il disait ah ouais, alors là moi j'en reviens pas. Genre et ouais lui et elle m'a dit ah mais tu l'aurais vu le soir même, on regardait la télé, il ne suivait pas le film et il arrêtait pas de dire oh mais tu te rends compte. Et vraiment genre ça l'a chamboulé, mais ils étaient Qu'est-ce qui t'a touché, toi, contents. Ouais, qu'est-ce qui t'a touché dans la réaction de ton père? Eh ben, ce qui m'a touché, c'est que je trouve que habituellement, il est pas du tout. Et maintenant, on chambre largement là-dessus. Il est pas du tout dans, je sais pas, l'affectif, l'émotionnel et tout. Et là, j'ai senti que vraiment, et même je le voyais, il avait des sourires où il était bloqué. J'ai senti que vraiment, ça touchait à un truc de. C'était pas, je lui disais, je t'ai offert. Une place pour aller voir un match de foot au Stade de France. Enfin, il y avait un vrai truc où il était là. Et je sentais que ça lui faisait énormément plaisir, alors que j'ai aucune idée de s'il sera un papy gâteau ou je sais pas comment il sera et tout, mais j'ai senti qu'il était vraiment genre à dire à ma mère oh là là on va être grands-parents et tout. Enfin, j'ai senti que c'était C'est marrant parce que tu disais au tout début de notre échange là dans les épisodes précédents, tu disais j'ai quand même l'impression de vouloir devenir père pour réparer ce que mon père n'a pas assez bien fait ou a mal fait. C'est un peu mes mots, c'est pas les tiens. C'est en lien avec justement cette capacité à montrer son affection. T'as dit après que lui faisait mal. Ouais, qu'est-ce qui lui faisait mal? Oui, bah oui, c'était ça. Enfin, et c'est marrant parce que on en a reparlé là récemment. Et j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'aussi le fait d'avoir un enfant à mon tour. Ma grand-mère m'a dit des trucs sur mon enfance, justement. Enfin, en gros, ma grand-mère, quand je lui ai annoncé, et on en reparlera après si tu veux, et ben je sais pas pourquoi, tout d'un coup, elle s'est mise en tête de me dire écoute, il faut que je te dise des trucs, il faut que je te dise un truc quand même et tout. Ça avait l'air d'être hyper important et tout. Elle me dit non, mais il faut que je te le dise. Maintenant que t'es grand et que t'es adulte, il faut que je te le dise et tout. Tu sais, moi, ça m'a. Bon, voilà, ça me tenait à cœur et tout. Je dis, bon, bah, vas-y, dis. Elle me dit, quand même, quand t'étais petit, ton père, mais qu'est-ce qu'il était dur avec toi et tout. Et moi, j'étais là, genre, bah, j'ai rien demandé, ça sort de nulle part. Pourquoi elle me balance ça? Et c'est le jour où tu lui annonces que toi, tu vas être père. Oui. C'est très drôle qu'elle me sort ça comme ça, alors que je ne lui ai rien demandé. Et en même temps, ça faisait vachement écho avec un truc que moi j'avais en moi où je me suis dit, donc je la laisse parler et tout. Elle me dit ah ouais, il était dur avec toi, il y en avait que pour ton frère et tout. Bon, bah moi j'ai toujours dit ça et j'ai toujours dit mais mon petit frère il l'appelle chouchou, moi il m'appelle par mon prénom, c'est quand même bizarre. Enfin, je suis pas débile, je vois bien les affinités qu'il y a ou les trucs et tout. Et je lui dis juste mais tu crois que et je lui dis ah bon mais tu crois que c'était pourquoi? Elle me dit ah mais c'est très simple, elle me dit mais c'est parce que t'étais différent. T'étais un petit garçon différent. Toi, tu aimais jouer au Barbie, t'aimais te déguiser en fille, t'aimais, voilà. Elle me dit, et t'étais juste différent. Elle me dit, mais t'étais, et pourtant t'étais un super petit garçon et tout, mais t'étais différent. Et pour ton père, c'était trop difficile à gérer. Il préférait un petit garçon classique qui allait jouer au foot, machin et tout. Elle me dit, du coup, il était très dur avec toi. Et c'est marrant, ça m'a fait un truc qui a fait un écho en moi et tout. Je me suis dit, mais ce truc que j'ai ressenti pendant des années quand j'étais gamin et tout, je dis, bah en fait, je l'ai pas rêvé. Et maintenant, je comprends pourquoi. Et le soir même, je suis allé voir mes parents et j'ai dit à mon père, ma mamie aujourd'hui m'a dit ça, trop bizarre, elle m'a sorti ça comme ça. Et ben, il était hyper gêné. Pareil, c'est la première fois où je le vois dans un truc comme ça, où tu sens que tu vas le chercher dans un truc, je sais pas, émotionnel et tout. Il était hyper gêné. Il était là genre, ah bah merde, ouais, peut-être. Et puis, j'ai commencé à lui poser des questions et il m'a dit, bah c'est vrai que moi, te voir brosser des cheveux des Barbie et tout, bah j'étais pas à l'aise.
ça me plaisait pas, j'avais pas envie de voir ça, donc il me dit, et pourtant je pense que j'ai pris sur moi et que j'ai fait au mieux, mais c'est sûr que voilà. Bref, tout ça pour dire que bon. Moi, j'ai envie de raconter l'histoire que pour toi, devenir père, c'est aussi ça, c'est aussi réparer ce qui s'est passé. C'est possible. En fait, c'est possible. Je sais pas, nos vies sont un peu mystiques aussi, et ta grand-mère, elle le sait. Enfin, elle le sait. En tout cas, c'est moins que tu lui en aies parlé, mais c'est pas le cas, je crois pas Non, que tu lui aies dit mais non, mais c'est pour qu'elle ça. te le sorte. Tout ça sort comme ça à 37 ans, tu vois, genre c'est beau. incroyable. C'est beau parce que il y a peut-être en fait, tu répares le père en toi. Il y a peut-être un truc de conjurer le sort ou de je sais pas ou de. Ah ouais, réparer le père en toi. Réparer le père qui existe, mais maintenant il y a deux pères, quoi. Il y a le père que toi t'as eu, puis le père que tu vas devenir. Mais tout ça, ça se répare parce qu'il y a moyen que, sinon, les choses se répètent. Oui. Oui, il y aurait sûrement moyen que les choses se répètent. On transmet nos blessures. Oui. Alors ce serait pas sur. Oui, c'est sûr. En tout cas, je pense qu'il y a un côté de je ne voudrais plus jamais me dire mon fils ou mon enfant, oui, je l'aimerais, mais avec des conditions. Je l'aimerais si il est comme ça, mais pas comme ça. Tu vois, parce que moi, c'est un peu ce que j'ai. C'est un peu ça. C'est qu'en fait, il n'aimait pas cette partie-là de moi. Et que je sois. Oui, voilà, un enfant, différent, ou je sais pas, le petit garçon typique qui se bagarre, joue au foot et tu vois, et joue aux petites voitures, quoi. Et puis je lui en veux pas du tout. Je comprends que lui, à l'époque, c'était dans les années 80, il a fait comme il pouvait avec les clés et ce qu'il avait. Je sais que mes grands-parents, de son côté, ils étaient en mode. Ah non, mais Christophe, il aime les fleurs, je sais pas quoi, les Barbies et tout, machin. Ça va devenir une fille et tout. Et je pense que ça devait pas être facile de gérer tous ces trucs-là et tout. Bien sûr. Donc je pense qu'il a fait au mieux. Mais et puis peut-être que moi, je suis très sensible à ces trucs-là et tout. Mais c'est sûr que... En tout cas, l'arrivée de ton fils répare. Je sais pas si ça répare, mais en tout cas... Ouais. Même si j'ai à cœur de me dire qu'est-ce qui va se passer quand il aura 15 ans et qu'il me dira j'arrête l'école, je veux pas faire d'études. Tu vois, enfin, est-ce que j'arriverai toujours à l'aimer inconditionnellement tel qu'il est? Est-ce que, enfin, je pense que c'est très compliqué. Mais c'est et c'était d'ailleurs le défi, tu as commencé par ça, tu vois, ce qui t'inspire dans l'idée d'être père, c'est cet amour inconditionnel. Bah ouais. Tu vas t'y frotter, quoi. Bah oui. Pour pas avoir vécu, je pense aussi ce côté, en fait, ce que j'aime, ce côté, j'aime pas cette facette de toi qui est cette facette féminine, tu vois. Bon, est-ce que c'est très féminin de jouer à la poupée? Mais c'est une autre affaire. C'est vrai que je me déguisais dès que je pouvais mettre une robe de princesse et tout, je le faisais. On finit sur l'annonce des grands-mères. Donc tu m'as dit j'ai 2 grands-mères. Donc t'en as une première qui t'a du coup transmis. C'est marrant parce que c'est presque comme un secret de famille. Ou en tout cas c'est un truc où elle dit ah là c'est bon là j'ai besoin de te le dire. Oui. Elle a été. Et sinon cette grand-mère elle a accueilli comment cette famille hors norme que tu lui proposes? Ah bah elle a tout de suite compris. Elle a quel âge? Elle a 89 ans. Elle a tout de suite compris et c'est marrant parce que j'ai commencé à lui raconter. Elle me dit oui, elle me dit j'ai bien compris, j'ai très bien compris que vous n'avez pas eu de relation sexuelle. Et puis elle m'a dit oui j'ai bien compris. Puis cette copine à toi, elle aime les femmes. J'ai dit ah non c'est vrai que ça aurait pu être ça, mais non elle aime les hommes mais elle a juste pas trouvé de mec voilà. Et donc non elle a tout compris. Elle m'a dit c'est génial et tout. Elle est repartie faire un truc en cuisine. Elle est revenue, mettre un truc à table, je sais pas quoi. Et puis elle m'a dit « Ah, toi quand même, hein, tu vis dans ton temps. Ah, tu vis dans la modernité. Ah ben ça, c'est bien. T'as le courage de faire tes choix, tes trucs. Non, c'est vraiment bien. » Et elle, non, mais tout de suite, elle a compris, tu vois. Et la deuxième, qui a 90 ans, beaucoup plus de mal à comprendre comment on l'a fait. Tu vois, de comprendre... Je l'ai annoncé
Je lui ai dit, je vais t'annoncer quelque chose, je t'expliquerai après comment ça a été possible, comment tout ça et tout, et je vais déjà t'annoncer le truc. Donc, je lui ai dit, je vais t'annoncer que en septembre, je vais être papa et tout. Et là, elle s'effondre en larmes, mais donc larmes de joie. Ok. Donc vraiment, voilà, elle était hyper contente, elle est venue me faire un câlin et tout. Mais après, au moment de lui expliquer, du mal à comprendre, donc que on n'a pas eu de relation sexuelle. Donc elle me dit oui. Alors elle est très drôle parce qu'elle dit les garçons comme vous, parce que j'ai un autre cousin qui est gay. Donc elle me dit mais les garçons comme vous, il n'y a pas d'envie de toute façon avec une fille. Donc je dis oui, c'est ça. Et en fait j'ai essayé de lui expliquer, mais je pense que c'était beaucoup trop abstrait pour elle, le côté j'éjacule dans un récipient, on prend une petite seringue, elle se l'injecte elle-même. Non, je crois pas un instant. Ta grand-mère est intelligente, elle veut juste pas comprendre. Eh ben non. Qu'est-ce qu'il y a de conceptuel non, elle n'y arrivait pas. Elle a eu des enfants elle-même, n'est-ce pas? Oui. Elle sait très bien comment ça fonctionne. Oui. Et s'insérer une pipette, elle a déjà utilisé une pipette. Non, elle n'y arrivait pas. Et en fait, elle me disait... On termine le repas, elle me dit « Oh là là !» Donc elle était hyper contente et tout. Elle me dit « Oh, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dû faire des batteries de tests avec les médecins et tout. » Je dis « Mais non, mais on a vu aucun médecin, aucun test et tout. » Mais si, pour récupérer tout ce qu'il faut, les petites pipettes et tout. Je dis, mais non, on a fait ça, nous, tout seul, à la maison et tout. Et elle avait du mal à intégrer. Ouais. Et 2 semaines après, elle a vu mon père. Et en fait, elle lui dit, ils ont fait une FIV. Et mon père dit, mais non, pas du tout. Je pense qu'elle a du mal à intégrer ce côté... En fait, je pense que si je lui ai pas dit clairement, tu vois, je me suis masturbé, j'ai éjaculé dans un récipient, j'ai récupéré mon sperme dans une seringue, elle se l'est insérée dans son vagin et tout. Comme j'ai pas dit ça comme ça dans ces mots-là, je pense qu'il lui manque ce concret-là. Elle a du mal à, tu vois. Alors que mon autre grand-mère a très bien compris. Elle a dit, bah oui, j'ai très bien compris, t'as récupéré ton sperme et tout. Elle a du mal et elle continue sur, ils ont fait ça avec des médecins qui les ont aidés et assistés. Elle est en chemin. Mais elle adore l'idée, hein. Ouais. Mais elle a besoin, tu vois, elle a passé toute une nuit. Elle m'a dit, oh là là, j'étais super excitée, j'arrivais pas à dormir et tout. C'est de famille, l'insomnie. Elle me posait des questions et elle me disait, mais donc... Tu es le géniteur de cet enfant. Je dis, ben oui. Mais tu vas être le père aux yeux de la loi. Je dis, oui. Tu vois, elle avait besoin d'intégrer ce modèle, cette façon. Ouais. Mais très contente. C'est une super belle histoire pour le moment. Ouais, très bien. Tu trouves pas? Parce que là, tu racontes des gens qui viennent vers toi, tu vois, je veux dire, ils comprennent, ils comprennent pas, mais ils posent des questions, ils sont, attends, et t'es en train d'ouvrir une voie, et ils sont présents avec toi. Ils sont là, attends, réexplique-moi, attends. Oui. Et peut-être qu'en effet, il y a des trucs qui bugouillent ici et là, mais ils sont présents avec toi. Là, à aucun endroit de tous tes témoignages d'annonces, il y a une petite mise à distance, il y a une petite crispation, il y a vraiment un accueil. Ah oui, complètement. Ah oui, parce qu'au final, possiblement, c'est un schéma ultra normé, c'est-à-dire ils comprennent bien tous les mots et ça correspond bien à leur schéma. Tu reproduis ce que eux ont fait, donc ça va. C'est un peu, je suppute ça, parce qu'il y a un papa et une maman. Ouais, moi je pense que si tu venais, tu disais, ah ouais, moi je veux être célibataire, je veux pas d'enfant et je suis polyamoureux. Ah oui, bah là, non, oui, mais là ça poserait déjà. Ouais. Ah oui. C'est marrant parce que énormément de questions. Ouais. Alors que là, même si tu as une famille atypique, avec un, tu vois, sortant d'un... Il y a quand même un gros socle qui reste classique et qui, je pense, soit rassure, soit amène moins de questions. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui ?
Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefait-des-podcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.